Non, mais pour revenir surtout sur l'or, je pense qu'effectivement, c'est un sujet intéressant et ça d'ailleurs, ça dépasse l'or parce que on pourrait parler de l'argent, on pourrait parler du platine. En fait, c'est un mouvement qu'entraînent les autres métaux précieux qui, eux, ne bénéficient pas en plus du flux acheteur des banques centrales, hein. Les banques centrales n'achètent pas Oui, d'argent, hein, pour des raisons, notamment physiques de stockage, hein, parce que entre la valeur de l'once et puis la densité de l'argent, ça demande beaucoup, beaucoup plus de place de stocker la même valeur en argent qu'en or, hein. C'est essentiellement la raison pour laquelle elles n'en achètent pas. Et donc, c'est plutôt des phénomènes, effectivement, de flux, de volonté de diversification, et en plus qui prennent place sur des actifs qui sont limités. L'or, on va sûrement atteindre le pic, hein, de production cette année ou l'année prochaine. Le pic de l'argent, il a été atteint en 2019. Donc on a une rareté de ces métaux et on a des flux massifs qui arrivent comme volonté de diversification en dehors du dollar, entre autres, en dehors aussi des autres classes d'actifs, hein. Quand on voit le niveau de valorisation des actions, et même si on est positif, on se dit que c'est pas forcément une mauvaise idée de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, parce qu'on parle des valorisations qui sont très élevées aux États-Unis, mais c'est le cas sur quand même beaucoup de marchés aujourd'hui. Donc il y a cette recherche aujourd'hui de classes d'actifs alternatives, et les métaux précieux d'une manière générale jouent ce rôle-là. et Et c'est les seuls à l'heure actuelle? alors, il y a d'autres, effectivement, on pourrait parler des cryptos, et cetera, mais je trouve quand même intéressant ce qui s'est passé, alors pas ce vendredi, le vendredi précédent, au moment de l'annonce par Trump des potentiels droits de douane à 100% sur la Chine. On a vu quand même, hein, à tous ceux qui pensent que le bitcoin, c'est de l'or numérique, on a vu que dans les phases de stress, ça réagissait pas tout à fait pareil, hein. L'or a pris 2%, le bitcoin en a perdu 10. Mmh. Donc il y a quand même, on voit que dans les phases de stress, il y a une certaine recorrélation quand même des cryptos avec les actifs à risque, et plutôt qu'avec l'or. Mais effectivement, ça traduit aussi cette dynamique sur les cryptos, une recherche aussi de décorrélation, même si elle est sans doute un peu factice. Mais voilà, c'est effectivement, pour en revenir à ça, on a clairement aujourd'hui une volonté de se prémunir de peut-être une perte de la valeur repère du dollar, de se prémunir de l'instabilité géopolitique, de se prémunir peut-être d'autres risques, des risques de bulles, des risques de crédit, de tous les risques qu'on a évoqués au début finalement. Les métaux précieux sont un peu deviennent l'actif naturel, en tout cas, pour hedger ce risque-là.